En 1984, quelqu'un a jeté le petit Grégory dans la Vologne. 32 ans plus tard, le dossier rouvert. Si on trouve les coupables, on les jette en prison. Mais pourquoi ? Attention, qu'on soit bien d'accord, cet assassinat est abject. Les coupables n'ont absolument aucune excuse. Il n'y a aucune compassion à avoir, point barre. Mais je voudrais juste profiter de cette affaire pour vous parler du concept général de prison. On ne pratique plus la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. T'as jeté mon fils dans la rivière, je vais noyer le tien. Pourtant, c'était pratique, à comprendre, à appliquer, c'était facile. Mais c'était barbare. Dans une société dite évoluée, on met les coupables en prison pour les punir. Mais pourquoi les punir ? Non, mais attendez, c'est pas une question triviale. Quand vous étiez petit, vous avez peut-être été puni, mais est-ce que c'était la meilleure façon de vous faire évoluer ? Oui, peut-être parfois, mais pas toujours. En fait, on met les criminels en prison pour 3 raisons. Déjà, pour éviter la récidive et protéger la population. Par exemple, les pédophiles ou les violeurs, mieux vaut les tenir à l'écart. Mais dans le cas du petit Grégory, c'était en 1984. À ce que je sache, il n'y a eu aucune récidive de la part des coupables. Si un des proches de la famille Villemain avait tué d'autres enfants, ça se saurait. La deuxième raison d'enfermer les bandits, c'est pour montrer l'exemple, et pour éviter que d'autres soient tentés de faire la même chose. Par exemple, les faux monnayeurs, on les met au trou pendant longtemps, principalement pour ça. Mais l'affaire du petit Grégory a montré qu'il était possible de tuer le gamin d'un proche sans être arrêté. Ça n'a inspiré personne. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu ensuite un déferlement d'assassinats d'enfants par vengeance ou par jalousie. Et la 3e raison de punir les criminels, c'est pour rendre justice à la victime, ou à sa famille. Il est très possible que Monique et Jean-Marie Villemain se réjouissent de la réouverture de ce dossier. Ou pas. Ils pourraient aussi demander à la justice de laisser tomber, mais parce qu'ils en peuvent plus. Ça peut les détruire de replonger encore dans cette histoire malgré eux. En bref, dans cette histoire du petit Grégory, si on enferme les coupables, ce ne sera pas par peur de récidive ou d'imitation, et ce sera pas non plus pour soulager les parents. Alors, pourquoi les enfermer ? Pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est comme ça. La justice, elle s'en fout d'ajouter du malheur au malheur. Elle punit les coupables. C'est sa fonction, c'est tout. Et aussi parce que ça fait plaisir au peuple. Moi, j'écoute régulièrement les infos. Et le jour où j'apprendrai qu'on a enfin arrêté les coupables et qu'ils vont passer le restant de leur vie sous les verrous, j'éprouverai une sorte de soulagement, quoi. Enfin ! Et voilà la réflexion que je voulais partager avec vous. Mettre des gens en prison 32 ans après les faits, juste pour suivre la procédure judiciaire et faire plaisir au peuple, est-ce que c'est vraiment malin ? Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne, allez, ça nous fera plaisir à tous les deux.